Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, j'espère que vous allez bien. Encore une nouvelle journée qui s'offre à chacun d'entre nous. Et je rends grâce et mon âme est dans la joie quand je vois tout ce que vous nous écrivez. Quand je vois que vos foi sont fortifiées, quand je vois que votre être intérieur, c'est-à-dire votre âme, est relevée de la fosse de la mort, Karine et moi, nous sommes vraiment dans la joie parce que il n'y a pas de chose plus belle sur cette planète Terre que d'être fortifié dans la foi, être encouragé dans la foi. Et c'est pour ça que nous avons voulu faire ces émissions, car je sais qu'elles allaient apporter un baume à votre cœur. Même si ça allait chambouler votre manière de voir la foi chrétienne, j'étais certain d'une seule chose, c'est que les miracles, la guérison allaient être confirmés par notre Seigneur Jésus-Christ, par l'activité du Saint-Esprit. Parce que vous savez, quand nous nous alignons avec la parole de Dieu, Dieu nous accompagne toujours. Il a dit qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et moi, je rends grâce à Dieu parce que je suis un témoin oculaire de tout ce que nous sommes en train de vivre, quand vos témoignages pilulent sur les commentaires YouTube, quand nous recevons des mails sur Prie pour moi, parce que nous voyons qu'il y a une activité du Saint-Esprit en ces moments, malgré que le monde est couvert par cette couche ténébreuse, nous voyons que le Saint-Esprit est en train d'œuvrer puissamment aussi. Et vous savez, je sais une chose, la lumière gagne et gagnera toujours face aux ténèbres, mes frères et mes sœurs. Et pour ce faire, Dieu nous a donné la chose, l'élément le plus essentiel pour notre foi, c'est la parole de Dieu. Et aujourd'hui, en ce 15 février, je voudrais vous lire un texte qui se trouve dans Proverbes, chapitre 4, du verset 20 au verset 22. « Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur, au fond de ton âme. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout le corps. » Mon frère, ma sœur, regarde cette clé. C'est la santé pour tout le corps. Oui, ce passage biblique nous parle de la guérison de l'âme, mais il nous parle aussi de la guérison du corps physique, ce qui te fait le plus mal, mon frère, ma sœur. Dieu a la solution et toi, tu dois rentrer dans la solution de Dieu, mon frère, ma sœur. Et aujourd'hui, le titre de la méditation d'aujourd'hui est si simple. C'est l'importance de la parole de Dieu. Il est très important de connaître personnellement la parole écrite de Dieu, donc ta Bible, mon frère, ma sœur. Certaines personnes assistent à toutes les réunions que nous faisons, mon épouse et moi. Je ne le dis pas, mais je reconnais quand quelqu'un a soif de Dieu. C'est qu'il est en possession de sa Bible. C'est quand réunion après réunion, je le vois prendre des notes. Réunion après réunion, je le vois que après, quand la réunion est finie, quand nous sommes en semaine, quand nous parlons des choses que nous avons dites et qu'on nous dit « Salvatore, c'est vrai, ce que tu as dit, je l'ai expérimenté dans ma vie. » Vous savez, mon frère, ma sœur, Dieu accompagnera non pas nos paroles, mais tout ce qui est de la parole de Dieu. Tout ce qui ressort de la parole de Dieu. Parce que la parole a été faite chair. La parole a été faite chair au travers de Jésus-Christ. Jésus-Christ était cette parole qui existait depuis toute éternité, qui était près de Dieu. Jean chapitre 1 nous le dit. La parole était près de Dieu. Elle était Dieu, elle était. Et oui, Dieu veut accompagner sa parole par des signes, des miracles et des prodiges, mon frère, ma sœur. Oui. Je me souviens d'un certain monsieur, il avait assisté à 21 cultes sans toutefois recevoir sa guérison. Je lui dis, apportez votre Bible. Mais je n'apporte ma Bible à l'église que le dimanche matin, répondit-il. J'insistais, amenez-la. Je savais qu'il n'accepterait pas ce que je suggérais. Si je lui disais seulement, car il pensait avoir compris certaines écritures, sans pour autant les comprendre vraiment. Un soir, il amena sa Bible et lut les Écritures en me suivant. Avant que j'eusse fini ma leçon, il se leva, excité, en déclarant « Je ne peux pas attendre, je la reçois tout de suite. » Et il reçut sa guérison. On pourrait demander
Et si vous n'aviez pas réussi à l'encourager à amener sa Bible, il n'aurait pas reçu sa guérison. La Bible, c'est le livre saint de Dieu. La Bible, c'est Dieu qui nous parle. Voulez-vous que Dieu vous parle? La Bible, c'est Dieu qui s'adresse à vous. Mon frère, ma sœur, la question que tu devrais te poser, depuis maintenant le 1er janvier, nous sommes aujourd'hui le 15 février, chaque matin, tu arrives à prendre 10 minutes pour nous écouter. Mais mon frère, ma sœur, arrives-tu à prendre ne fût-ce que le verset que nous avons dicté chaque matin? L'as-tu regardé avec tes yeux? Ou préfères-tu, comme nous avons ici en Europe, les McDrive, nous avons où tu vas avec ta voiture, tu fais ta commande et tu vas au guichet suivant et tu prends ta nourriture? Crois-tu sincèrement que le christianisme est réduit à ça, mon frère, ma sœur? Crois-tu que ne pas lire ta Bible va t'amener à grandir, mon frère, ma sœur? Dans 1 Pierre, chapitre 1, tu le liras tantôt, il est mis que c'est la parole de Dieu qui nous a fait naître de nouveau. Si tu ne lis pas ta Bible journalièrement, mon frère, ma sœur, tu ne peux pas prétendre être né de nouveau. Et Jésus a dit à Nicodème que si nous ne naissions de nouveau, nous ne pouvons pas voir le royaume de Dieu. Qu'es-tu en train de préparer ici-bas, mon frère, ma sœur? Nous sommes en train de nous préparer à rencontrer notre Dieu dans son royaume, dans le royaume de Dieu. La prédication que nous faisons, ce n'est pas une prédication chrétienne, ce n'est pas une prédication pentecôtiste, ce n'est pas une pensée charismatique, mon frère, ma sœur. Non, nous sommes en train de prêcher le royaume de Dieu. Vous pouvez méditer la parole de Dieu, vous pouvez méditer les 4 évangiles. Jésus prêchait l'évangile du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, on le voyait, il était accompagné de signes, de miracles, de prodiges. Il y avait des délivrances. Chaque fois que Jésus proclamait cet évangile du royaume de Dieu, des choses arrivaient dans la vie de nos frères et de nos sœurs à cette époque. Et il en est de même aujourd'hui. La Bible n'a pas changé. Ils l'ont écrite, il est vrai. Mais Jésus est venu se personnifier. Il est venu se personnifier. Il est devenu le Dieu vivant, visible. La Bible nous dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. La parole s'est faite chair, mon frère, ma sœur. Tu veux que ta guérison se fasse chair dans ta vie, mon frère, ma sœur? Il est temps d'ouvrir ta Bible, mon frère, ma sœur. Il est temps de passer aussi du temps avec ta Bible, mon frère, ma sœur. Merci que chaque matin, tu nous permets de déjeuner avec toi. D'être peut-être dans ta voiture chaque matin, mon frère, ma sœur. Mais c'est bien aussi, mon frère, ma sœur, à y ajouter la Bible. Et bien au contraire, je dirais de prendre la Bible et de peut-être venir ajouter à ta lecture quotidienne, mon frère, ma sœur, ces méditations chaque jour. Parce que le but de ces méditations, mon frère, ma sœur, est non seulement de te guérir, mais que ta foi augmente, mon frère, ma sœur. Que tu rentres dans un processus de guérison physique, spirituelle et émotionnelle, mon frère, ma sœur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, commence à nous coutumer, nous allons faire une bonne déclaration. Alléluia, béni sois-tu Seigneur. Oh, je rends grâce à Dieu pour tout ce qui vient d'être dit encore aujourd'hui. Et c'est vrai, nous le reconnaissons, combien est importante la parole de Dieu. Nous ne pourrions pas vivre sans elle. Et c'est pourquoi nous avons basé notre ministère, mon mari et moi, sur la parole de Dieu, sur l'importance de cette parole au quotidien. Et c'est vrai, comme le disait le pasteur, nous devons continuer à avoir une communion journalière avec notre Dieu. C'est ce qui fera grandir notre foi et c'est ce qui fera descendre la guérison dans vos corps, mes bien-aimés. C'est une vérité inébranlable, la parole de Dieu nous transforme, elle nous change à l'image de Christ. Voilà pourquoi nous devons nous en nourrir chaque jour. Et voici la déclaration que nous allons faire ce matin. La Bible, c'est Dieu qui me parle. Confesse-le avec moi, mon frère, ma sœur. La Bible, c'est Dieu qui me parle. C'est pourquoi je ne veux pas la laisser fermée sur un meuble ou dans un tiroir. Parce que bien souvent, j'entends ce genre de conversation et on me dit « Dieu ne me parle pas, je ne l'entends pas ». Mais si ta Bible est fermée, mon frère, ma sœur, comment Dieu pourrait-il te parler?
Il peut le faire à travers quelqu'un. Mais quoi de plus merveilleux que d'ouvrir sa Bible et d'entendre directement les paroles sortir de la bouche de Dieu. Quand Dieu te parle personnellement, cela bouleverse tes raisonnements, mon frère, ma sœur. Alors, apprends à ouvrir la parole de Dieu et laisser Dieu te parler au travers elle. La Bible, c'est Dieu qui me parle. Je suis attentif à la parole de Dieu. Je suis très attentif à toute parole qui sort de la bouche de Dieu, que Dieu met devant mes yeux. Et je vais la mettre en pratique afin qu'elle porte du fruit dans ma vie, en la lisant et en l'étudiant, ma Bible. Je veux méditer chaque parole que Dieu met devant mes yeux. Je ne permets pas qu'elle s'éloigne de mes yeux et je prête l'oreille à tous ses discours. Comme il est dit dans le passage que nous avons lu au début de cette méditation, « Mon fils, ma fille, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, écoute bien ce que je suis en train de te dire, et qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Ne ferme pas les yeux sur ce que je viens de mettre devant toi. Ne ferme pas les yeux quand je te parle personnellement, même si c'est difficile à mettre en pratique pour ta vie. Ne ferme pas les yeux. Ne t'éloigne pas de ma parole. Garde-les au fond de ton cœur, afin que tu puisses les méditer jour et nuit, tout au fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est ainsi que la vie va naître en toi, la vie va naître dans ton corps, la vie va naître dans ton esprit et la vie va naître dans ton âme. Tout va reprendre vie. C'est la santé pour tout leur corps. La santé pour tout leur corps. Alors mes bien-aimés, déclarons-le ensemble aujourd'hui. Seigneur, ta parole est celle qui me fortifie, qui me restaure et qui me redonne la vie dans tous les domaines de ma vie. Je reçois aujourd'hui, je reçois ma guérison et elle prend vie en moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis mes bien-aimés et à demain.